C'est chaud. Ibrahim Traoré fait les journalistes ressentir un peu ce que ressentent les militaires sur le champ de bataille. Ça, c'est une très bonne nouvelle et c'est une nouvelle qui est pleine de bon sens, pleine de messages prometteurs et porteurs. Pourquoi vous savez? Parce que c'est une bonne chose parce que ça permet aux journalistes de sentir un peu les conditions d'atmosphère dans lesquelles peuvent se retrouver les militaires qui combattent pour le pays. Et ça fait que le journaliste, quand il ira passer l'information, il, euh, il réfléchira pas 2 ou 3 fois. Donc, ce ne sera pas pris à la légère comme on voit souvent les journalistes occidentaux parler de l'Afrique ou dénigrer les pays et les événements dont ils ne sont pas du tout fans. Vous voyez, quand on connaît une chaîne que je ne vais pas citer ici, là, bleu, rouge, un genre comme ça, là, une chaîne, c'est une chaîne qui a sur leur logo bleu, rouge, machin. Voilà. Eux, c'est les vrais adeptes du dénigrage, du dénigrement. Dénigrement, je ne suis pas français. Donc, c'est les vrais adeptes du dénigrement, les adeptes du sabotage, les adeptes de la propagande nuisive, négative. Ils ne disent rien qui est vrai et ils ne disent rien tel qu'ils ont vu sur le terrain. C'est des gens qui sont presque partout. Ils réussissent quand même à la prouesse d'être présents là où les conditions d'accès sont difficiles, mais sauf qu'ils ne retransmettent jamais la nouvelle les nouvelles telles qu'ils ont retrouvées sur le terrain. Parce qu'ils ont ces accès, ils les exploitent pour essayer de camoufler l'info et de véhiculer l'info selon les directions dont ils ont reçu du gouvernement et du président français. C'est une chaîne française, on ne cache pas. Quand j'ai dit bleu, rouge sur le logo, vous avez sûrement imaginé. Voilà. Donc c'est une chaîne française, allez chercher, je ne vais pas citer ici, mais chacun de vous va se faire son idée. Ils sont très forts dans la propagande. Ibrahim Traoré a décidé de faire les journalistes, les hommes de l'information, toucher le quotidien des militaires par le doigt. Vous voyez, ils sont en train de faire les armes, ils apprennent à tirer sur les champs de tir, ils doivent toucher les cibles et ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement ça parce qu'ils doivent être dans les conditions. Depuis toute une journée, ils ne mangent pas, ils ne s'alimentent pas et ils doivent avoir la pression nécessaire pour toucher sur les cibles avec le ventre affamé. Et avec des fois quelques petits trucs qui les stressent, en fait du stress qu'on les crée dans les conditions de la formation. Et ça, c'est pour quelques jours. C'est une très belle initiative. Pas parce que ça fait souffrir, non, mais parce que ça met les journalistes dans un certain conditionnement afin qu'ils puissent savoir que quand les hommes sont sur le terrain et qu'ils font un travail qui, en principe, doit être apprécié, vous devez l'apprécier. Parce que si vous allez détourner l'information et envoyer une autre information à la population, imaginez ce que ressentent ces personnes qui sont sur le terrain en train de se tuer, en train de sacrifier la vie et l'avenir de leur famille et écoute après que vous avez totalement détourné l'information. On peut encore comprendre que la chaîne bleu, rouge, machin et autres, là, au logo, machin là, oui, qu'ils détournent l'information venant du Burkina Faso et la mettent comme ils veulent parce que c'est leur but, c'est ce qu'ils recherchent. Tant que l'intérêt n'est pas français, on s'en fout, ils s'en foutent. Donc, ils recherchent à maquiller les vérités et faire ressortir l'intérêt français selon les consignes et les consignes et les ordres de la présidence française ou alors Emmanuel Macron et de son gouvernement. Donc, que ce soit les Burkinabés, c'est inconcevable. Il est inconcevable que pendant que certains Burkinabés sont en train de se tuer sur le front, à libérer le Sahel et tout ce qu'il y avait comme emprise dans cette zone-là depuis des années, d'autres personnes, soit disant les journalistes, se placent dans leur bureau et donnent des informations qu'ils ont collectées par peut-être ces chaînes d'informations manipulées là et viennent les balancer à la population sans vérifier. En les mettant dans ce genre de conditions, ils comprendront comment ces hommes-là souffrent. Ça ne peut pas les faire comprendre exactement parce que quand eux souffrent, c'est la réalité et ils peuvent mourir d'un moment à l'autre. C'est vrai que les journalistes ne peuvent pas mourir d'un moment à l'autre, mais l'adrénaline est un peu montée pendant tout ce temps-là
Ils travaillent dans la faim, dans les conditions de température vraiment pas agréables, avec la pression des superviseurs dans leur dos et avec des fois voilà, des choses, des conditions qu'ils n'ont pas souvent dans la vie quotidienne, dans leur travail. Donc, c'est donc important de les avoir mis dans ces conditions pour que le jour où ils veulent véhiculer une information, qu'ils ne réfléchissent pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois, qu'ils vérifient l'information et qu'ils se disent, est-ce que si je véhicule cette information et qu'elle est erronée, est-ce que je suis prêt à assumer cela, à accepter cela si c'est moi, parce que ces gars-là vivent le calvaire pour libérer le Burkina Faso. Ça, c'est une très bonne initiative. Ce n'est pas fantaisiste. C'est pour permettre aux hommes des médias de rester vigilants, de rester très loyaux dans la remise de leur travail. Parce que c'est un travail qu'ils font qui est très délicat. Et la détourner pourrait frustrer et totalement changer le cours de l'évolution des choses. Parce qu'on ne doit pas oublier ce pouvoir de communication, c'est l'un des pouvoirs les plus montants au XXIe siècle. Avec la communication, on parle déjà de guerre de communication. La guerre n'est plus seulement infrastructurelle avec les canons, les chars. Maintenant, il y a les guerres d'information. Il y a les guerres d'information avec la propagande. Les Russes sont très forts dans cela. Les Français sont impeccables dans cela. Donc, vous voyez que ce sont de nouveaux styles de guerre qui sont en train de voir le jour. Et le Burkina Faso, en faisant cela, est en train d'outiller ces journalistes qui sont les guerriers de ce style de guerre, parce que c'est eux qui manipulent l'information, à être avertis et prévenus des dangers, des risques et des incohérences de ce style de pratique. Très belle initiative du président Ibrahim Traoré, une fois de plus. Si les autres peuples pouvaient copier un peu cela. Je me rappelle à une époque, on faisait les formations militaires, tous les fonctionnaires devaient passer par une formation militaire de quelques mois avant de se voir enrôler dans leur poste à la fonction publique. Mais ce n'est plus trop le cas. Ça permettait aussi de toucher du bout du doigt la sensibilité que ça peut représenter d'être fonctionnaire. Parce que fonctionnaire, c'est-à-dire vous travaillez pour le peuple. Quand vous êtes fonctionnaire, ce que vous faites, c'est pour le bien-être de l'État en général. Donc, il fallait que vous passiez par une formation militaire pour être sûr que vous vous imprégnez d'une certaine obligation, d'une certaine morale, d'une certaine éthique qui vous permet d'être compté parmi les gens loyaux que le gouvernement peut avoir afin de vous insérer dans la fonction publique. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Point d'interrogation. Que faut-il faire pour pallier à cela? Point d'interrogation. Devons-nous suivre Ibrahim Traoré dans sa logique et remettre le service militaire obligatoire pour les fonctionnaires? Point d'interrogation. Ça, c'est des réponses que nous attendons que vous donnez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous lâcher. Si c'est de bons commentaires, lâchez-vous. Si c'est de mauvais commentaires, lâchez-vous. Mais restons polis dans nos réactions parce que ici, sur les rendez-vous africains, nous sommes très polis, nous sommes courtois, nous donnons un point de vue très simplement et nous mettons juste la lumière afin que chacun de vous voit ce qu'il y a à voir. Nous n'imposons pas un point de vue et nous serons là toujours de cette façon pour vous montrer à travers notre lumière, notre jet de lumière, une lueur de vérité afin que vous fassiez votre propre. Sur ce, je vais vous dire, Abimte.